Pendant que la plupart des gens profitaient des premières neiges pour aller enfiler les skis, nous, on a eu une autre idée. Gars, t'es chaud, on fait le Mont Aiguille? On a donc appelé le bureau des guides pour avoir quelques infos sur les conditions. On a préparé le matos, puis lu attentivement le topo. Tout était bon, tout sauf un petit détail. Le trajet. Et oui, nous sommes de jeunes alpinistes. Et qui dit jeune alpiniste dit pas encore le permis. Et autant dire qu'aller à Gresse-en-Vercors en transport en commun, c'est compliqué. Alors, on a dû opter pour la solution miracle. Papa? Ouais. Tu peux nous emmener au Mont Aiguille? L'ascension du Mont Aiguille, elle va commencer par de la voiture. Donc on a à peu près 2h30 de Lyon jusqu'à Gresse-en-Vercors. Après, on va avoir une marche d'approche d'à peu près 1h30 pour arriver jusqu'au pied de la voie. Aujourd'hui, on va tenter de faire un Mont Aiguille en pré-hivernal. Donc c'est pour ça on a des conditions un peu froides ce matin. C'était pas spécialement un objectif de le faire en automne. La difficulté va pas énormément changer. Ça va même se simplifier sur l'itinéraire vu qu'il y aura beaucoup moins de monde. Là, le vide se creuse. On se rapproche du Mont Aiguille. Pour moi, le Mont Aiguille, c'est quelque chose d'assez symbolique, puisqu'on l'a toujours vu. C'est quand même le berceau de l'alpinisme. Et oui, le 26 juin 1492, Antoine de Ville gravissait pour la première fois le Mont Aiguille. Accompagné d'une petite équipe composée de soldats et d'artisans, cette ascension réalisée sur l'ordre de Charles VIII est considérée comme l'un des premiers exploits d'alpinisme de l'histoire. C'était énorme. Il y avait presque 300 mètres de face, j'ai l'impression d'être sous un énorme immeuble, on voyait pas la fin. Ah, c'est impressionnant! Ah, c'est dingue! C'est énorme. Franchement, de le voir d'ici, de si proche, ça fait bizarre puisque j'ai toujours eu l'habitude de le voir de très loin. Ça m'a mis un mélange entre de l'excitation, de la pression et une hâte d'arriver jusqu'à ce sommet et de voir toutes les choses qu'il y a entre le bas et le haut de cette face. On s'équipe tranquillement malgré le vent. Ensuite, on a à peu près 2 heures d'escalade d'en bas jusqu'au sommet. Donc là, ça peut varier en fonction des conditions. Oh, il fait tellement froid, on est en train de se faire tabasser par le vent. Mais ça va, là, on va attaquer. Antonin, il finit juste de s'encorder et c'est bon. Première broche semée qui nous indique que ça part d'ici. C'est parti, départ de la voie. Let's go. La première longueur, c'est une longueur entre guillemets d'échauffement avec quelques passages de 2 et on a un petit mouvement en 3A. Là, on va attaquer la deuxième longueur de 20 mètres, c'est du 3B. C'est parti. Et tu passes en tête pour la première fois. Bon courage, mec. Merci. Allez, passer en tête sur une grande voie comme ça, oui, c'était la première. Mais le fait de le faire sur cet itinéraire-là, sur ce sommet-là, c'est vraiment quelque chose qui est assez flatteur. De commencer à partir en tête sur une montagne qui est mythique, même si elle est tout de même accessible. La longueur numéro 2, c'est une petite désescalade vers la gauche pour monter une cheminée de 20 mètres en 3B. On est dans le relais de L2. L2, ouais, on va attaquer L3, ça part à droite. Ça part par là. Ensuite, la troisième longueur, c'est une traversée sur la droite, donc c'était vraiment à l'horizontale. On a remonté encore une fois une cheminée qui était en 3A. Et comme d'habitude, les relais, on atteint des gradins, donc les relais sont plutôt confortables durant toute l'ascension. On est au relais d'L3, on va attaquer L4. La quatrième longueur, c'est une traversée d'une trentaine de mètres vers la droite. C'était assez aérien, il y avait beaucoup de vide en bas. On va suivre les câbles sur la quatrième longueur. Jusqu'à arriver en bas de ce couloir mythique, le couloir de la bière. Oh, la salle à manger, mec! Oh, le bivouac! Oh, ah, mais c'est un permis. Le petit Antonin qui fait des photos. La cinquième longueur, on rejoint le départ d'un couloir. On était dans ce qu'on appelle la salle à manger et on a dû faire une petite désescalade pour arriver sur un couloir. Donc ça a dû être la voie normale. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai grimpé un bloc et j'ai pris une variante avec un piton qui n'était pas du tout la voie normale. Le genou, c'est le genou stratégique, mon pote. Et en fait, il s'avérait que c'était une espèce de variante
qui était assez dangereuse et assez difficile à assurer, surtout en micro-traction. C'est pas non plus le top pour se prendre un gros plomb. Donc j'ai dû faire une désescalade sur des espèces de vires pour rejoindre une espèce de lunule qui nous a servi de relais intermédiaire. On va dire que c'était notre L5 entre guillemets. Et puis ensuite, du coup, on a récupéré L6. L6 qui est un couloir de 45 mètres avec quelques points espacés pour rejoindre une vire. Allez là! Super! On a atteint une large vire, on a l'impression d'être sur une route carrossable. C'était énorme. On a attaqué la 7e longueur. On a suivi sur la droite 20 mètres en passant par un petit pin comme repère. Ensuite, on a franchi un ressaut de 20 mètres en 3A. Donc ça, on l'a fait en 2 longueurs. En gros, c'est un L7 bis pour nous. Yes! Let's go! Peut-être l'avant-dernier relais du coup. Hein. L'avant-dernier, ouais, c'est cela. Ensuite, on a passé la fameuse vire, ça s'appelle le passage des meules, ce passage qui est câblé. C'était vraiment un passage aérien puisqu'on était dans un toit, une espèce de cheminée, une espèce de passage comme ça. Et on devait être accroupi comme ça, passer sous un espèce de plafond. Trop stylé. Une photo là à faire. Et du coup, on a fait L7 et L8 en une longueur. Dément. On est arrivé au pied de la longueur finale de 80 mètres avec le câble. Petits anneaux de buste avant d'attaquer les 80 mètres. L9, mon garçon. Avant de sortir au sommet. Cette cheminée finale, elle est quand même assez pourrie en rocher mauvais. Tu fais Tarzan sur ton câble, c'est pas le meilleur moment. Franchement, la dernière longueur, elle était vraiment mal commode, mais c'était génial. Les mecs, c'est du putain de dévers, quoi. Ça ressemble? Ça ressemble, les gars. On voit cette plaine qui est mythique. Et là, le fait de sortir, de se dire qu'on est dessus, qu'on a fait 300 mètres d'escalade, qu'on arrive là. Oui. Ouais. On est sorti. Wouhou. On en est arrivé, on y a pensé, on a travaillé dessus. C'est l'accomplissement, c'est un accomplissement. Malgré le fait que ce soit facile, c'est quand même un accomplissement d'arriver là. Surtout de faire ça avec la personne avec qui tu as toujours rêvé de le faire, avec qui tu as commencé. Et ça, c'est la plus belle des sensations. Ce sommet, on le voit tout le temps et là, ça fait quelque chose d'être dessus. Hein. C'est dingue. C'est dingue, surtout avec toi, là, pour une première fois. C'était évident que j'allais faire le Mont Aiguille avec Antonin parce que le Vercors, c'est un peu notre truc, c'est un peu là qu'on est tombé amoureux de la montagne. C'était sûr qu'on allait le faire ensemble et puis c'est trop cool parce que ça m'a fait plaisir de le voir aussi prendre la tête, de pas toujours être en second. Non, là, vraiment, on peut dire que c'était sa course. On va redescendre, les gars. Même si ce sommet, il est tellement agréable, on n'a pas envie de redescendre, mais il faut quand même bien redescendre. Hein. Les rappels, ils sont là-bas au fond. On croise une plaque en hommage à Antoine de la Ville. On descend dans une petite cheminée assez mal commode. Ensuite, on traverse des vires. On arrive sur un premier rappel. C'est là que commence la partie la plus délicate, c'est-à-dire une descente dans un gros pierrier. On descend dans ce pierrier jusqu'à buter sur une grosse falaise d'une 50aine de mètres où on va tirer un rappel. Et il est entre deux parois, donc on descend dans une grotte et d'un coup il fait nuit. Ça va? Mais descends 50 mètres. Petit tirage de corde. Et voilà, nous sommes redescendus du Mont Aiguille. GG mec. Bien joué. Encore une belle aventure partagée entre frères, avec de la grimpe et une vue magnifique sur le Vercors. Merci d'avoir suivi cette ascension. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ça te fait quoi d'être détendu là, t'es content? Ah ouais, vraiment, on le voit. On peut pas s'en empêcher, hein. C'est les mecs du bloc, ça.